toi, tu es la personne la plus importante. Toi, tu es le maître de ta vie. Toi, tu es le maître de ta vision. Tu es la personne la plus importante. Bonjour, bonsoir, cela dépend de là où vous êtes. Nous sommes à notre 5e épisode de la première saison de Queen Concept et aujourd'hui j'amène encore un concept. La fois passée nous avons parlé de la planification, c'était vraiment intéressant. Nous avons parlé des objectifs et nous avons utilisé le goal de SMART. Et dans le goal de SMART, nous avons expliqué, si vous voulez vraiment savoir de quoi nous avons parlé, suivez le 4e épisode, il était vraiment intéressant et beaucoup de personnes nous ont écrit et nous ont parlé de ces objectifs-là et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de parler de quelque chose de vraiment intéressant, de parler de l'exécution. Donc, après avoir écrit votre vision, de faire un vision board et d'avoir établi vos objectifs, nous avons dit qu'il fallait diviser les objectifs en petites parties afin que vous puissiez réaliser tous les jours quelque chose et faire des évaluations par semaine, par mois, par trimestre, par semestre, par an. Mais nous voulons être des gagnants, c'est ce qui est important en 2022. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous allons parler de l'exécution. L'exécution, c'est l'action. Nous avons écrit notre vision, nous avons mis des objectifs. Comment commencer? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. En d'autres termes, qu'est-ce que l'exécution? L'exécution, on peut dire aussi, c'est l'implémentation. Implémenter, ça veut dire que étape par étape, nous faisons des actes et ces actes nous conduisent à faire des accomplissements, donc à amener nos objectifs au passé et d'avancer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc, l'exécution, généralement, c'est la 3e étape d'un cycle, d'un projet, d'une vie et de ce que nous avons établi dès le départ, donc la vision, la planification, l'exécution. Mais la 4e étape, c'est donc la conclusion, la clôture, c'est là où on fait l'évaluation de tout. Mais nous nous focalisons ici seulement sur la vision, sur la planification et sur l'exécution parce que nous sommes au début de l'année. Donc, nous croyons souvent que l'exécution, c'est facile, c'est l'étape la plus facile. Mais attention, quand vous avez déjà établi votre vision et vous avez établi vos objectifs, voici l'étape vraiment qui a besoin de vous comme personne, de vous comme acteur principal de ce film qui est votre vision. Alors là, on croit que c'est l'étape la plus facile. Non, non. C'est là où on rencontre des difficultés. Et nous allons parler de ça. Donc, c'est créer des objectifs. Cela nous permet tout justement de passer de la vision à l'action. Donc, les objectifs, la planification, c'est vraiment comme un bridge. C'est comme le pont. De passer de la vision à l'application, à l'implémentation, à l'exécution. Le rêve se réalise normalement par grâce à une multitude d'actions. Donc, quand vous avez une vision, je peux dire, donc votre vision, elle sera réalisable par une multitude d'actions. Ce n'est pas juste une action, c'est une multitude d'actions. Et ces multitudes d'actions se font par jour, par heure, par seconde. Et ce sont ces actions-là qui vont vous amener à la conclusion de votre vision. Je donne un exemple, par exemple, celui qui veut gagner $1 million, $1 milliard, $1000 à la loterie. La première des choses qu'il va faire, c'est d'acheter le ticket. Donc, il va se déplacer de chez lui ou il va le faire à l'Internet pour aller dans un guichet pour acheter le ticket de la loterie. Et quand il va acheter ce ticket-là, il doit faire une autre action. Il doit jouer. Et après avoir joué, il doit remettre le ticket afin qu'il soit validé. Donc, ce sont ces multiples actions. Et quand on dit que quelqu'un a reçu $1 milliard ou $1 million à la loterie, eh ben, c'est parce qu'il a fait plusieurs actions pour le recevoir. D'ailleurs, il y a un adage qui dit ceci. 100% des gagnants de la loterie ont joué. Les gens qui n'ont pas joué à la loterie,
n'ont pas été gagnants. Tous les gagnants de la loterie, du jeu de la loterie, ont joué à la loterie. C'est pas intéressant ça? La création d'objectifs permet surtout de comprendre la manière à parvenir à la vision. Cela est très important. Et ces objectifs nous permettent de nous motiver chaque matin et de voir nous approcher pas à pas à notre but. Et cela vraiment nous donne de la force, cela vraiment nous encourage et cela vraiment est un tout pour nous pour atteindre notre vision. Et le négliger nous amène dans le brouillard, nous amène dans l'échec, nous amène dans le non-épanouissement. Tu devrais mener des actions physiques, spirituelles, sociales et intellectuelles et cela va créer une atmosphère de réussite autour de toi. C'est pour ça, la seule personne qui décide de sa réussite, c'est toi. Il n'y a que toi qui peux décider de ta réussite, pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça, tu es la source la plus importante de ta vie. Toi, tu peux déléguer certaines choses, mais toi, tu es la personne la plus importante. C'est pour ça que tu dois te prendre en charge. Qu'est-ce qui te fait toujours procrastiner? Qu'est-ce qui te fait toujours changer de décision? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours dans l'échec et pas dans la réussite? Toi, tu es la personne la plus importante. Toi, tu es le maître de ta vie. Toi, tu es le maître de ta vision. Tu es la personne la plus importante. Mets-toi au travail. Nous sommes au mois de janvier. Mets-toi au travail. Enlève toutes les pensées négatives qui t'envahissent. Enlève toutes les choses qui peuvent t'amener à l'échec. Élimine certaines personnes de ta vie. Change ton horaire. Qu'est-ce que tu mets dans ton horaire qui ne t'amène à rien? Combien de films tu regardes par jour? Combien de théâtres tu regardes par jour? Qu'est-ce qui t'amène? Combien de temps tu passes aux réseaux sociaux? Il n'y a que toi qui es le maître de ta vie, le maître de ta réussite. Et si tu changes, tu as un clic, il y a un clic dans toi, et que tu changes ta manière de concevoir, eh bien, tu seras la femme la plus gagnante de cette terre. Toutes ces femmes qui ont réussi, eh bien, elles sont comme toi, mais elles ont changé quelque chose dans leur vie et cela les a permis de réussir. En fait, la réussite est une atmosphère qui se crée au fil des années. L'une des clés pour créer cette atmosphère de réussite, c'est l'investissement. L'investissement, je ne te demande pas d'investir beaucoup d'argent, je ne te demande pas d'investir dans les maisons, mais je te demande d'investir dans toi. Prends le temps d'investir en toi. Ne néglige pas la connaissance. La connaissance est très importante. La formation est très importante. Prends le temps de te former. Mais pendant que tu écris cette vision, j'ai eu le temps de te former. J'ai eu le temps de te donner les tools, les outils nécessaires afin que tu puisses écrire ta vision, afin que tu puisses réussir. Utilise ça. Si tu ne veux pas utiliser ma méthode, utilise d'autres méthodes. Mais tu verras que ma méthode, d'autres méthodes ont un point commun. Et que c'est toi la personne la plus importante et c'est toi qui dois décider pour ta vie. C'est lorsqu'on investit en soi qu'on devient excellent, excellent tous les jours. Et c'est lorsqu'on est excellent qu'on attire des faveurs en soi. On attire la réussite en soi. Tu dois comprendre dans l'exécution que chaque jour que tu fais des actions, chaque jour que tu fais quelque chose pour atteindre à ta vision, ce jour-là est très important. C'est comme ça que tu pourras démystifier les choses qui t'empêchaient autrefois de réussir. Tu dois comprendre que chaque jour ajoute une valeur en toi quand tu fais ces actions. Chaque jour te donne une formation. Chaque jour te donne une connaissance. Et cela est très important. C'est comme ça que tu pourras démystifier les choses qui t'empêchaient à réussir autrefois et d'évoluer. Et maintenant, tu vas passer un jour, tu as accompli quelque chose, une semaine, et tu ne verras pas le temps passer, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et tu verras combien tu as réalisé dans l'exécution. Il est très important d'agir. Il est très important de marcher dans ta vision. Et cela va t'amener dans la ligne d'arrivée. Donc, il est très important. C'est pour ça que nous allons prendre l'exemple de la Bible, 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7.
Dans le livre de Louis II, on dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Cette femme était devant une situation. C'était une femme d'entre les femmes. Elle était devant une situation où il y avait l'homme de Dieu qui passait par là. Elle a posé son problème à l'homme de Dieu, croyant que c'est l'homme de Dieu devrait apporter la solution à son problème. Effectivement, l'homme de Dieu venait avec des solutions, mais amener des solutions. En lisant la lecture, nous allons voir comment il a amené la solution. Elle dit ceci, que le créancier est venu pour prendre ses 2 enfants et les faire des esclaves parce que son mari venait de mourir et son mari avait laissé des dettes. Élisée, qui était le prophète, lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Le prophète était très précis ici. Le prophète lui dit, « Que puis-je faire pour toi? » Le prophète n'a pas utilisé quelqu'un d'autre. Le prophète n'a pas utilisé ses enfants qui devaient être arrêtés. Le prophète l'a utilisé, cette femme qui avait amené le problème. « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Le prophète lui demande qu'est-ce qu'elle a à la maison. Pas ce que les autres ont. Qu'est-ce qu'elle a à la maison? Elle dit qu'elle n'a rien. Bien sûr qu'elle dit rien, mais en précisant qu'elle n'avait qu'un vase d'huile. Et il dit, donc le prophète lui répondit, « Va demander au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Le prophète utilise cette femme d'entre les femmes pour réaliser les choses qu'elle devait réaliser dans sa maison. Le prophète n'est pas allé chercher les vases. Le prophète l'a envoyé, elle, d'aller chercher les vases. Le prophète voulait la mettre en action, voulait qu'elle commence à agir, voulait qu'elle commence à exécuter, afin qu'elle trouve la solution à son problème. Et il dit, va demander en dehors des vaches chez tous les voisins. Donc imaginez-vous combien de voisins elle en avait. Et elle en avait plusieurs. Le prophète n'est pas allé chez ses voisins, mais le prophète lui a demandé d'aller chez le voisin de cette femme-là. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Voilà encore des actions que le prophète lui dit. Quand tu seras rentré, parce que le prophète veut qu'elle aille, qu'elle n'envoie personne, qu'elle aille. Le prophète lui dit, quand tu vas rentrer à la maison, tu fermes la porte derrière toi. Donc encore une action. Elle devait fermer la porte derrière elle. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Tu verseras, encore une action. Elle devait verser de l'huile dans tous les vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Dans les vases qui seront pleins, elle devait les mettre à côté. Cette femme qui était venue avec un problème au début chez le prophète n'a pas utilisé ses mains, le prophète a utilisé sa bouche parce que le prophète, lui, il parle et c'est elle qui devait faire le reste. Elle devait bouger, elle devait agir, elle devait se déplacer, elle devait faire des choses. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Quand cette femme a agi, a commencé à remplir les huiles, elle demandait encore un vase de la main de son fils, afin qu'elle puisse mettre de l'huile. Mais le fils lui répondit qu'il n'y avait plus de vase. Elle alla le rapporta à l'homme de Dieu. Donc après avoir fait tout ce que l'homme de Dieu lui avait dit, le prophète Élie, elle court chez le prophète Élie pour lui donner le rapport. Et il dit, va prendre l'huile. Donc, le prophète Élie lui donne encore une action à faire. Va prendre l'huile et paye ta dette. Et paye ta dette, encore une action, et tu vivras. Et tu vivras.
encore une action dont la vision, c'est la vie. Toi et tes fils, de ce qui restera. Donc, la leçon de cette femme ici, d'entre des femmes, nous éduque beaucoup. Nous montre notre façon de vivre en 2022. Nous éduque, après avoir reçu la parole de Dieu, que nous devons agir, que nous devons travailler, que nous devons marcher, que nous devons monter les montagnes, que nous devons faire des choses que nous n'avons jamais fait. Cette femme n'a jamais vendu de l'huile. Cette femme n'est jamais peut-être allée chez les voisins. Mais il était temps d'aller peut-être chez les voisins afin qu'elle puisse entrer dans l'exécution, afin que sa vision puisse agir. Tu veux peut-être faire un business. Il est temps de toi maintenant de te lever, de sortir de ta maison, de sortir de ta zone de confort. Cette femme qui était toujours à la maison en train de pleurer la dette était dans sa zone de confort. Mais quand le prophète est arrivé, le prophète l'a fait sortir de sa zone de confort. Chère dame, il est temps pour toi de te lever et d'entrer dans ta vision de 2022. Je te remercie. Je vous invite massivement, je vois beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, mais elles ne s'abonnent pas. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne Queen Lo, de cliquer à la cloche afin de recevoir des notifications à chaque fois que nous aurons des vidéos. Les vidéos, à partir de maintenant, ne seront pas seulement une fois par semaine, ça va peut-être être 2 fois par semaine, 3 fois, qui sait. Donc, à partir de maintenant que nous sommes dans le bain, nous pouvons faire plusieurs autres choses, mais cela dépendra du temps et du thème que nous avons à expliquer et si cela est nécessaire. Et je vous demande d'acheter mon livre. Mon livre, il est vraiment le livre de 2022. Un livre merveilleux qui vous aidera à entrer dans votre saison, à entrer dans la vision de 2022, qui vous aidera à comprendre certaines choses dans les finances, à comprendre certaines choses dans votre santé, à comprendre certaines choses dans votre façon de vivre, votre vie de tous les jours. Et je vous invite infiniment à acheter ce livre. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour cette 5e session, 5e épisode de notre première saison. Et encore d'autres bonnes choses qui arrivent. Merci infiniment. Bye.